Et là, ça marche pas. Encore. On va encore passer 15 minutes à le faire marcher. Quoi ? On va encore passer 15 minutes à le faire marcher. Allô ? Attends. Vas-y, parle. Oui, test 1, 2. Ceci est un test. Coucou. Non. Dis pas ça. Ah si, c'est c'est bon. C'est juste que comme j'ai un délai. Vas-y, reparle. Oui, couille. Ah si, c'est bon. Ah. Je me suis entendue dire si c'est bon. C'est tout bon. Ok. Maintenant, trouvons l'entrée. Ah, c'est là-bas. J'ai vu. Ah oui, le petit pot. J'ai vu quelqu'un avec un chihuahua passer. Je me suis dit, je vais le C'est laisser. sûrement l'entrée. Ça se passe comme ça, non ? Avoir un chihuahua. Bah, quand t'as un chihuahua, tu vas visiter. Tout Merde. chihuahua. Ah non, on peut passer par là. Oh, je suis la fatigance, vraiment. Salut Keinec. Hello. Bonsoir. Oh, le gars, il est sauvage. C'est où ça ? J'ai failli me faire. Mais attends, vous êtes à Caen ? Oui. Oui. C'est ça. On est au château de Caen. Au château de Caen. Et Refac. On est à Caen. Free access, ouais, c'est ça. Et ben, let's go. Avec la petite. Non, par contre, il faut montrer la cathédrale. Oui, la petite cathédrale juste à côté. Ou l'église. Ils ont dit que c'était une église. C'est une église, je crois, ouais. Magnifique. Hein. Elle est trop belle. Juste en face du château, en vrai de vrai. Ils ont eu de bonnes idées. Hein. Ça paraît logique. Et je sais pas c'est quoi là-bas là. Moi non plus. Un grand pic. On peut aller là, hein. Oh. Ah bah voilà, on va de nouveau alors avoir ça. une belle vue. Ah ouais. C'est là qu'on voyait les gens. J'ai lu le barbecue Saint-Pierre. La barbaque. J'ai faim, je crois. C'est pas ça. C'est trop beau. C'est pas mal du tout. Mais on sent une architecture un peu commune dans toute la ville. Mais tu vois, il y a 2 tours là-bas aussi. 2 ? Ah oui. Regarde, il y a 2 tours oui. là. Attends. On le voit, il y a le chat au-dessus, mais on... Là. Ici. Ouais. Il y a la grande tour là qu'on a vue et regarde il y a une là-bas. autre tour là-bas, ouais. Il y a plus d'églises que d'habitants dans la ville. J'avoue. Vous faites un stream demain. Comme tout compte, je suis là, mais plus après-demain. Demain, on est où ? Demain, on est en Bretagne. Demain, on est en Bretagne, oui. Bah, de toute manière, ça sera un peu tous les jours. On va essayer de faire tous les jours, sauf les jours où on se sent un peu fatigué ou quoi. Oui, ou qu'on fait des trucs un peu plus perso. de repos, quoi. Mais sinon, on va essayer de stream à fond. Je commence à avoir tellement chaud, par contre. Je crois que je vais enlever mon... Bretagne, Normandie, même chose. Ouh là là. Oula. Fais gaffe à Keinec dans le chat. Hein. Il va te défoncer. Oh, il y a un gros... Oh, il y a un gros canon. Gros canon. Il doit être démilata... Ouais, ta mère. Allez, hop. Délimité. Eh, j'arrive pas non plus. Démilata... Délimitarisé. J'ai dit moi. Dailymotion. Oh, les 2 cons qui savent pas parler, au secours. Les 2 abrutis, au secours. Ah, j'aurais cru qu'il y avait un petit passage ici. Quoi ? J'aurais cru qu'il y avait un petit passage ici pour... Ouais, moi aussi, j'ai cru. Mais ça, par contre, ça me fait vraiment penser aux architectures allemandes. Allemande, ouais. Je te plie en deux, moi, le sang de ses morts. C'est pas germaine Ah non, ça c'est gitan, désolé. Gitan. Bavaroise, ouais. Merci. Parce que quand j'avais visité le truc des mini-châteaux, bah, les mini-châteaux bavarois, ils ressemblaient à ça. Quand on ira en Allemagne. Bah ouais. Le TDF, après c'est le TDA. Oh, hâte d'être dans TDC à Chypre. Oh putain. Ce TDC c'est trop du cul pour moi. Hein. Je sais. Secours.
Attends, TDC, c'est trou du cul. Ah oui. Ah oui. Mais c'est pour ça. Mais pour moi, c'était dans ton cul. Ah. Ah, mais je suis con, je sais pas parler en fait. Allez, hop, vous savez quoi? C'est la fatigue. Des Chaque jeunes- endroit a sa culture. Des jeunes follow cette chaîne là, ça bon. Les camps, c'est peut-être fait envahir par les Germains. On sait pas. On sait pas. Mais oui, tout à l'heure. Ah oui, quand on a relancé avec mon téléphone, fois qu'il m'a. Bah, t'as peut-être vu. Ah bah non, t'étais en train de charger. Il y avait bien le chat, c'est juste on le voyait pas. Ah, ok. Donc je sais pas s'il y avait le son à ce moment-là, mais je crois que oui. Bah, je suppose qu'il y avait le son, mais pas le chat. Ouais. Mais du coup, ouais, c'est vrai que par contre, tout ce qui est. Ouais, il y avait bien le chat, il y avait bien le son, parfait. Ok. Tout ce qui est germanique, c'est plutôt stylé. Ça a craqué? Mais ça s'élargit. J'ai un trou dans l'entrejambe, au secours. C'est vrai que depuis ce matin, il a fait x2. Mais le pantalon était déjà troué quand je l'ai mis. On marche beaucoup aussi, non? Juste. Petite info inutile, je vis à 10 minutes de là-bas. Ah, C'est vrai, trop bien. C'est pas inutile. c'est pas Bah, inutile. tu visiteras le château pour nous tous les jours. Mais on vous donnera la liste dans l'ordre et tout ça. De tout ce qu'on a fait. Et de Si tout vous ce voulez qu'on faire le recommande tour. et de ce qu'on ne recommande pas. On met des notes d'ailleurs là. Ah, c'est vrai qu'on est en train de mettre des notes. 2 sur 10. D'ailleurs, si vous voulez mettre des notes sur ce qu'on a fait cet après-midi, Le fou. genre l'église, là. Ouais, 10 sur 10. 10 sur 10. Et les souvenirs, l'or d'hier, la calèche, etc. Ah oui, oui, l'or. Oui, L'or, évidemment, l'or. L'or que vous ne verrez jamais. L'or sera dans le document. Reportage sur l'or. T'as dit on met pas les moumoutes, mais il y a du vent. Hein. C'est Le ouais, vent, il c'est vous vrai. crache pas dans les oreilles un peu? S'il y a besoin, on peut mettre les trucs pour réduire le vent. Oui. Mais je crois que ça va, je vois pas trop le truc, Ce machin. les kleptomanes. C'est pas vrai. Non. Bah non, parce qu'on ne le fait pas de façon maladive, on le fait pour nous. C'est pire. On l'entend pas mal par moment. Ah, on va peut-être mettre les On trucs. va alors. mettre le vent alors. Le vent. On va mettre le vent dans le micro directement. J'entends le vent qui nous parle. Moi j'entends le loup, le renard et la bête. Qu'est-ce qu'il dit? Kiki. Je ne sais pas. Je ne parle pas. Tiens. Tiens ta moumoute. Merci pour cette moumoute. Attendez, j'essaie de mettre la moumoute. Ah. Tu galères, non? Non. Non. Ok, c'est au premier qui met sa moumoute. Oh putain, vite. C'est mis. J'ai commencé après. Tricheur. Zut. J'entends le loup, le renard chanter, évidemment. Eh bah dis donc. Et B. Bah zette. Et normalement, vous avez des choses. Hein. Ça va être le running gag des renards. Énormément. Bah en vrai, là où on a trouvé moins de trucs, c'est dans le sud. Hein. C'est vrai. Et je me demande si tout n'a pas été bazardé aussi. Ouais, il y a moyen aussi. Avec les invasions barbares. La laverie du château. La laverie du château, putain, je viens de le voir. Par contre, alors, sans rentrer dans les clichés ou quoi que ce soit, j'ai l'impression que les gens ici sont un peu... Teuteux? Space, teuteux, ouais. Non. Ah, il y en a qui ont l'air bien crétins, ça Ouais. c'est sûr. Mais c'est comme dans n'importe quelle ville. Oui, c'est sûr. Le bourg, le roi. Königstadt. C'est partout ça, oui, en effet, c'est partout. Mais généralement, j'aime bien me faire un premier avis sur les quelques personnes que je vois en premier sur une ville. Et les quelques personnes qu'on a vues en premier, c'était pas... se sont fait arrêter par la police. Un groupe de gosses qui a failli nous rentrer dedans. Et c'était déjà beaucoup. Saint-Quentin est pire, j'en suis sûr. Saint-Quentin, c'est dans le nord? Ouais, c'est dans le Ouais, nord. c'est pire. Saint-Quentin, j'ai vécu à côté de Saint-Quentin, j'étais trop jeune pour réaliser.
On peut aller là-bas? Ouais. Bah, let's go. Heureusement que tu m'as pas croisé en premier alors. Non, mais j'imagine que si je t'avais croisé en premier, j'aurais eu un avis extrêmement positif sur Caen. Comment? Comme... Où? Alors? Quand? Cette blague faite et refaite. Tu avais vécu vers où? Me dis pas. Non, Chauny. Le mec, il a fait la France entière. Zone dangereuse. Je suis allé partout. Youhou! Je suis plus petite que les remparts. C'est vrai que niveau... Il n'y a pas beaucoup de probabilité que je sois soldat à l'époque. Hein. J'ai des potes là-bas, bah oui. J'imagine, parce que c'est vraiment à côté. Ça se trouve, c'est des gens que je connais. Que je connaissais. Ah ah! Ça se trouve, vous vous connaissez, mais vous ne le savez pas. Ça se trouve, tu connais des gens de ma famille. Hein. T'as une poignée... Ça se trouve, t'es quelqu'un de ma famille, vu que de toute façon là-haut, on est tous pareils. Hein. Une poignée de main de lui. Ouais. J'aime bien quand ils font une poignée de main du président, genre... Que c'est beau, putain. Ah, bah on a tous les monuments. On va pouvoir voir ce que c'est. L'abbaye aux dames. L'abbaye aux dames, que je ne vois pas très bien d'ici. Je me demande si c'est pas le truc qui est derrière. Attends, parce que ça... Elle est où la synagogue? Ça, c'est là. Donc ça... Ouais, c'est ça, le quadrillage. Ah oui, ah oui. Ah bah oui, là ça fait... Ah bah elle est derrière. Et du coup, ça derrière, fait très... Ouais. Là, oui, maintenant qu'on le voit... Maintenant qu'on le voit, on ne voit que ça. Le viaduc de Calais. Si je dis Fontaine, non, j'ai pas. Quartier Saint-Jean. Saint-Jean, avenue du 6 juin. Par contre, je vais pas pouvoir rester longtemps sans. Ouais, t'inquiète, qu'il n'y a pas de souci. Église, c'est une église, c'est église C'est une Saint-Pierre. église, du coup, ouais. L'église Saint-Sauveur, c'est avec les 2 tours. Les 2 tours. C'est les 2 tours. Ouais. L'église Notre-Dame de Froidrue. C'est celle-là. C'est celle-là, ouais. C'est celle qui est juste Il y a là. plus d'églises que... Oui, il y a beaucoup d'églises ici. Et l'ancien couvent des Cordeliers. Du coup, c'est le grand, là. Et il y a une église... Et le petit pic à côté, c'est l'église le petit pic, église Saint-Nicolas. Saint-Nicolas. Abbaye aux hommes. Ah non, les 2 tours, c'est l'abbaye aux hommes. Et en fait, c'est le petit truc devant qui... Oh, yo, yo. Il y a beaucoup de choses ici. Hein. Bah, c'est une ville historique. Si je dis Fontaine, j'ai juste dit un nom au hasard, connard. Mais quel petit con. Bon, en même temps, en France, il n'y a pas beaucoup... Il y a des noms très communs, non? Oui, c'est vrai. Après, moi, les gens que je connais dans le Nord, ils avaient pas vraiment des noms communs, j'avoue. Des noms qui étaient un petit peu... des noms allemands. Bah oui. Ah, c'est vrai. Dupuis, Dupont, Dupont c'était mon voisin et mon beau-frère. J'ai jamais connu quelqu'un qui s'appelait comme ça. Mon voisin était extrêmement gentil, mon beau-frère était extrêmement con. Voilà. On peut pas tout avoir. Bon, on va dire qu'il allait bien avec la bonne personne. Allez, hop. Hop là. Le taquet pour la sœur. J'avoue que j'avais pas souvent les mêmes noms dans mes classes. Moi, en y réfléchissant, je pense que j'ai jamais vu 2 fois le même nom. Dans le lycée, oui. Le mien, il y a que mon frère qui... Oui, mais mis à part... Dans le lycée, oui, de manière générale, oui, j'avais souvent le même nom, je voyais souvent passer. Mais... On peut monter là-haut. Une balle perdue là, oui. Pas du tout. Non, je crois qu'il y a une barrière. Un goéland. Est-ce qu'on voit le goéland? Non, je crois pas, il est petit. Hein. Ah, je le vois plus. Le ciel est bleu, c'est pas normal. Le ciel est bleu. J'ai jamais croisé une seule personne avec mon nom. C'est bien le référencement Google. Ah oui, bah oui. C'est bien pour le référencement Google en fait. Bah, mon nom de famille, on avait regardé le nombre de gens nés avec. Il n'y avait que moi et mon frère. Mais il existe. En fait, les noms portugais, c'est unique. Donc, oui, bah oui, parce que tu fais un mélange du père et de la mère. Bah, je trouve ça plus logique que tu t'appelleras comme ton père. Il a donné que 50% de l'ADN, mais on s'en fout. Il donne 100% de l'héritage. Qu'est-ce que c'est ces singeries là? C'est quoi ces conneries? Il y a Pumba qui a trouvé une tête en plus.
Ah, le vent. Ouf, je protège un peu. Il y a un... C'est pas les signes astrologiques chinois? Non, c'est chelou. Bah, C'est quoi ce truc à 9 singe, têtes là? un serpent? Ouais, un serpent à 9 têtes. Pourquoi pas? Regarde, il y a bien un cochon ailé poisson. Putain. Le premier, c'est un serpent avec eux. Et les Normands, vous avez des rêves bizarres. Je sais pas. Mais regarde, lui, il fait pas un petit peu empereur. Lui, ouais. C'est pour ça, ça doit être asiatique. Mm, Enfin, inspiration asiatique, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai vu que dans certains pays, pour le prénom, des fois, ils prennent un mot au hasard. À vérifier cette info. Oh, c'est comme en France. Hein. T'habites, je sais pas moi, t'habites près d'une rivière, tu seras rivière. Ah oui. Ton père, il est prénom forgeron, ouais. tu seras Lefébure. En prénom ou non? En nom. Son Mais prénom, il y en a des trucs, c'est pas en Islande où tu t'appelles fille ou fils de? Genre par exemple, toi, ouais. Ton père, il s'appelle Louis. Du coup, ton nom de famille, c'est Fils de Louis. fils de Louis. Je crois que c'est en Islande ou c'est un truc comme ça. Ok. Et en fait, t'auras pas le même nom que ta sœur. Parce que elle, ça sera fille de... Ouais, voilà. Fille de Louis. Bonjour, je m'appelle Gazon. top des noms, top des pires noms en France. Pire. Bah non, mais pardon, mais quand j'avais vu le reportage et que les parents ils s'appelaient Bon et qu'ils ont appelé leur fils Jean, je pense qu'on peut pas faire pire. Ouais, mais eux ils sont drôles alors que ceux qui mettent clitorine. Ouais, ça c'est. Il y a une petite envie je pense de dire à l'enfant. Il y a une envie de meurtre. Mais c'est comme ceux qui veulent mettre Nutella. Bonjour, je m'appelle Clinique Vétérinaire. C'est vrai qu'il y a une liste de noms que tu peux pas donner. Le prénom. Le prénom, pardon. Bah, les noms, t'as un peu de tout. Hein. Je regardais. Titeuf, tu peux pas donner. Non. Ouais, mais je préfère que le gosse il s'appelle Titeuf que Nutella. Oh putain, Nutella. On a le droit de Nutella? Non, t'as pas le droit. Oui, c'est bien ce que je me dis. Durex. Oh, Durex. C'est parce qu'elle a craqué. Pour un. Ah ouais. Oh. Ça serait trop marrant. De quoi? Durex. Non. Non, faut arrêter les mauvaises idées. Hein. Perso, c'est pas top, ça apparaît dans une BD. Oui, bon, oui, toi, oui. Oui, c'est sûr, mais vous préférez quoi? Titeuf ou Nutella? Oui, parce après, que Nutella, c'est encore plus connu. Titeuf, c'est pas commun, alors que son prénom, en fait, c'est plutôt commun. Et c'est sûr que le jour où quelqu'un appelle... Ah, mais dans quel pays quelqu'un l'appellerait comme ça? Moi, j'ai un pays en tête. De quoi? États-Unis? Oui. Mais non, il y avait un truc en France où ils voulaient... Mais c'est comme... Nut et Ella. Mais il n'y avait pas un truc de jumeaux qui s'appelait comme ça? C'est possible, hein. Je crois. Y a moyen. Hein. Mais c'est comme... je sais pas quand, il y avait des gens qui voulaient appeler leur fils Mbappé. Kylian Mbappé, mais le prénom. Oui. Bah non. Ah oui, non. Non. Il y a Fak qui confirme. De quoi? Ouais, c'est des jumeaux. Les jumeaux. J'avais déjà entendu ça, ouais. Mais c'est en Australie où clitorine ça a été accepté. Clitorine et c'était des jumelles. Clitorine et vagina. Vagina, ouais. Covid et Corona. Après, Corona, ça existait déjà. C'est une marque de bière. C'est une marque de bière, ouais. Bah, le Covid, ça existait déjà. C'était pas... Oui, c'était pas aussi répandu, mais oui, ça existait déjà, en effet. Non, mais t'as Covid-19, il y avait d'autres Covid. Donald et Trump. Un poulpe qui marche et un poilu d'exception, quoi? On se fout de notre gueule, là, c'est non? Piaf. Toi, ça va, t'es pas le poilu d'exception. Ouais, t'es un poilu d'exception, tu t'imagines? C'est comme les bâtiments d'exception. T'es inscrit au poitimoine. Au poil-timone. Le poil-timone. Le poil-timone. T'es inscrit au poil-timone. La journée du poil-timone, là. La fameuse. Ça va très bien et toi, Piaf, pardon. On est fatigué. Léger. Ah, il fait froid. Starkey Hutch, Idriali Layers. C'est qui? C'est Piaf qui dit ça. Starkey Hutch. Starkey Hutch, c'est ceux avec la voiture et ils surfent sur leur... Waouh. Ouais, c'est un vieux truc. Ouais, c'est un vieux truc de voiture. Où ils sont dans une voiture et c'est des espèces de policiers pas légaux. On va dire ça, ouais. Je crois que c'est ça. Je suis pas trop informé, j'avoue, mais j'ai jamais regardé, mais oui, je crois que c'est ça. Bah, à part dire que c'est des hommes blancs, oui, ça, hétéros, bruns. Ça qui va bien, merci, pardon.
Tu es l'origine de la légende du Yeti, alors les enculés. Le Yeti est chauve. Le Yeti est chauve, putain. Bah quoi que t'as les yeux bleus. Et le Yeti Il a les yeux bleus, le Yeti? Bah le Yeti, oui, il a les yeux bleus pour moi. Ah d'accord. Ah, je suis peut-être folle, c'est peut-être le Yeti albinos. Mais punaise, mais plus Putain, de vent encore. Le vent, je confirme, il est chauve. Le Yeti a les yeux bleus. Ah d'accord. Le Yeti est chauve. Comment ça tu confirmes? Tu l'as vu? Oui. Vous l'avez vu? Il est cryptozoologue. il farme de la crypto-monnaie. Mais non. Il farme de la crypto-monnaie. Tu sais pas ce que c'est, cryptozoologue? C'est des gens qui doivent prouver que les animaux fantastiques n'existent pas. Non, n'existent pas. Ah, zut. C'est l'inverse d'un Genre zoologiste. le Loch Ness? Ouais. Okay. Enfin, c'est l'étude du mythe et tout ça. Quoi. Isabelle a les yeux bleus aussi, c'est de Indochine. Ah, il est en Indochine, le Yeti. Je savais pas. Ah. Fallait le dire tout de suite. On la cherche au bon endroit. Faut le dire à Tintin. Faut le dire à Tintin. C'est pas au Tibet. Il a les yeux de quelle couleur, Tintin? Bleu. Il est roux aux yeux bleus. Il est roux aux yeux bleus. Ah non, quoique, on voit pas trop la couleur de ses yeux. C'est juste des points noirs. Des points noirs. Faut les percer. Et comme ça, il verra plus rien. Enfin, on rigole, j'ai vu la photo de l'homme le plus poilu du monde. Il mérite le titre de Yeti. Bah... Tu m'étonnes. Ouais. Vous avez bien dormi? Oui, ça va. En vrai, ça va. Un peu froid. Un peu frais, mais ça. Mais on a appris de notre erreur. Et... Bon, en fait, on est con parce qu'on a des duvets, on a oublié de les sortir. Oui. Mais non, puis même on était calme, on était sur une mer tranquille. Oui, il y a des camions qui se sont mis autour de nous. Ils nous ont tabassés. Non. Ils nous ont tabassés, là. Ils ont piqué tout notre matos. On dirait la Normandie, oui. Bien joué. Bien joué. Par contre, il a une chevelure incroyable. Ah, oui. Ah bah tu m'étonnes. Il peut pas. Tu t'imagines? C'est l'homme le plus poilu au monde et le plus chauve. Il a rien pour. Il est né, il avait pour rien. Lui, le pauvre. Quoique ça peut plaire. Hein. J'ai le non, truc. Mais il tient. Mais oui, oui, mais c'est le truc, des fois il pète un plomb. Partout Tatis. Par contre, je me disais pour les streams, pourquoi pas prendre une box 5G? J'y ai pensé. Parce que là, on est parti à Lasbeul. On est parti un peu à Lasbeul. Non, en vrai, c'est pas. Et c'est pas si bien que ça. Ouais, en vrai, pour en avoir déjà eu, ça capte un tout petit peu plus. Mais c'est sensible aussi. J'en avais une 4G, c'est ultra stable en voyage. Ah ouais, moi j'en avais une pas en voyage. Moi, j'avoue que ça fait longtemps que j'ai utilisé ce truc. Peut-être que ça s'est amélioré avec le temps. En vrai, une clé 5G, c'est bien. Ouais, peut-être que c'est ça aussi. Non, bah on prend note de toute façon pour les prochains trucs. Oui, il y en aura d'autres. Genre le TDC. Le TDC. Il faut trouver un autre pays que Chypre. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup Chine. de... C'est pas un TDC là. C'est un tour du monde là, sinon. Il faut faire plusieurs... Oh non. Tu ne fais pas en un mois. Anecdote sur Layers. Sur Layers. Il est chauve depuis sa naissance. Oh, j'ai eu l'envie de dire un énorme connasse. Mais non. Anecdote. Je n'ai pas beaucoup. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Oh putain. Elle a lâché un dossier. Il a raté son BTS parce qu'il voit pas les couleurs. C'est pas faux. C'est pas faux. Bon, il y avait un manque de motivation, c'était surtout ça le truc principal. Oui, mais, c'est sûr. Mais en effet, j'ai potentiellement raté mon BTS parce que je suis daltonien. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou parce que mais en plus, genre, je suis désolée, mais je comprendrai jamais certaines études. En labo, on n'est jamais seul. Ben, c'est surtout qu'en fait, ce BTS-là, tu étudies les bactéries et tout en profondeur. Ouais. Sauf que derrière, t'es sur une machine qui va faire tout à ta place. Oui. T'es pas formé à la machine, comme certaines formations qui, eux... Oui, bah, par exemple, regarde, moi, mon métier, pour apprendre à faire les examens de vue, j'ai appris sur les vieux trucs de merde. Je sais même pas si vous avez déjà vu ça de votre vie. Genre, ça ressemble à une tête. Un truc un peu comme ça, et il y a des verres sur le côté. Ça me dit un truc, je crois que j'ai déjà vu des trucs comme ça. Enfin, mais c'est vieux sur des photos, mais plus aucun ophtalmo utilise ça. Oui, d'accord. Le dernier qui l'utilisait, il a pris sa retraite. Tu es vraiment daltonien? Ouais, je suis daltonien. Ah bah voilà, c'est une anecdote, il est daltonien. Ouais, anecdote, je suis daltonien, ouais. Léger, hein, c'est pas
Mais genre, je sais que souvent, quand on parle de couleur au pif, je fais ah ça c'est ça c'est bleu ça. Ah c'était quoi? Il y avait pas une couleur de voiture où j'ai dit ça c'est bleu récemment Eh oui, c'était vert. et c'était vert. J'étais en mode ok. Ah bah t'as de Je te nouveaux souhaite une trucs. meilleure merci. Je suis à 10 cm de rien voir. C'est pour Bah, ça si tu qu'ils ont montes là-dessus. Mais non, je veux pas monter sur ça, je sais pas ce que c'est. Non. Il ne faut surtout pas. Il y a une université. Une tête avec les verres, ça me dit rien. Tu es petite en fait. C'est que maintenant C'est que maintenant qu'il... Je suis pas petite, c'est le monde qui est trop grand. Allez, anecdote sur insérer choix de Piaf. Putain, Choix de Piaf. faut attendre que Piaf donne un truc. Piaf doit choisir. Piaf choisit donc. C'est quand même grand. Hein. C'est vachement Et là, grand. ça fait plus château fort. Ça fait plus château fort. Bah, de défense, quoi. Anecdote sur l'enfance d'Idrial. J'en ai pas eu, je suis directement comme ça. Comme ça, pouf. J'ai fait un séjour médiéval. Ah oui. Voilà, c'était trop Voilà. bien. J'aimerais trop en refaire. En vrai, c'est génial. Bah, y en a Les plein. meurtrières, là. Des petites, Si, t'en as. fêtes de village un peu médiévales. Fête de village. Fêtes de village là. Non, mais j'y suis passé une semaine, moi. Ah Enfin, oui. 5 jours. Idri avait déjà 43 ans à la naissance. Allez, hop. Un séjour médiéval au Puy du Fou. Non, pas le Puy Puy du du Fou, on Fou. m'a dit que c'était pas si... C'est pas si ouf. Et puis, y a beaucoup de gens. t'entends que des trucs négatifs sur ceux qui gèrent Ah le oui. Puy du Fou. Non, et puis en plus, quitte à faire un truc séjour médiéval, autant aller dans un truc pas trop avec des enfants, quoi. Ah ouais. Ouais, non, les enfants, au secours. Ou alors on fait notre propre truc. Notre propre village médiéval. Let's go. On achète un village Un village comment on dit abandonné. abandonné et on crée notre village. C'est grand, hein? C'est plutôt grand, oui. On peut aller là-bas, tu crois? Idrial, c'est pas une enfant de base. Ah non, on peut pas. De quoi? Il y en a, je vais les frapper. Hein. Et je disais, on peut pas aller là-bas, mais non, c'est fermé. Ah oui. C'est vrai que c'est vachement grand. C'est pas plus grand que la cité médiévale de Carca, mais c'est... Bah, ça reste grand. Ça ouais. reste vachement grand quand même. C'est super Et beau. encore, t'as le mur d'enceinte qui a été détruit. Oui, ouais. Mais ça devait être le... Là, t'as le fort. Ouais. Et là, t'as ce que ça devait être les domaines, Ah oui. genre d'habitat du roi et compagnie. Parce qu'en général, c'est le C'est le truc premier le truc plus qui isolé. est... ouais. Bah, tu vois, genre, t'enlèves... il devait y avoir un Ah oui, il y pont-levis, t'enlèves avait le de pont-levis, l'eau, tu non. vois, ils sont tous protégés à l'intérieur. C'est Enfin, vrai. les riches, hein. Les riches, évidemment. On va pas sauver les gueux. Vous êtes où en vrai? On est au château, Au château de Caen. On est à Caen, là, On en est à Caen, Normandie. ouais. D'après mes sources, vos déplacements, tout ça, je parie que votre prochain arrêt, c'est la colline aux oiseaux. C'est quoi la colline aux oiseaux? Je connais pas du tout. On connaît pas du tout. On connaît Alors, pas tout, on a mis fait, un petit peu... On a mis surtout des châteaux, cathédrales, Important. tout ça. Ouais, enfin qu'on voyait, ouais. On n'a pas forcément mis... Oh la vache, c'est grand. Ah ouais, voilà, le donjon et ses fosses. C'est ça. C'est les habitats. On reconnaît les fondations de la grande tour anglo-normande du roi Henri Ier Beauclerc, construite vers 1120. Après 1204, le roi de France Philippe Auguste l'entoure d'une muraille dite chemise du donjon et de profonds fossés. Le donjon est détruit à partir de 1793 et ses vestiges dégagés par des fouilles archéologiques menées dans les années 50-60. Oui, c'est ça, donc il y avait des douves. Et il y avait du coup la zone vraiment du donjon. Oui, parce que les donjons, c'est pas là où on enferme les gens. Ah zut. Ah. On peut toujours... on peut toujours s'arranger. Mais On peut toujours s'arranger, mais principalement pas pour ça.
Ah oui, j'ai jamais vu ce château, mais c'est cool, au moins ça vous fait découvrir en même temps des trucs que nous on n'a pas forcément vus. C'est le but. Mais oui, on peut pas tout faire. On peut pas tout faire. Mais il disait qu'il plaisantait. C'était. Ah. Et imagine le pire, on aurait dit oui. Oui, on y va, j'étais après. Non, prochaine destination, c'est le Mont Saint-Mich-Mich. Le Mont Saint-Mich-Mich. Non, la prochaine destination, c'est manger. Ah oui, c'est KFC, mais après, il y a Saint-Mich-Mich. Ah bah voilà, la colline aux oiseaux. La colline aux oiseaux, voilà, elle est là, elle est juste à côté en fait. On y va. On n'a juste pas dit l'état des oiseaux. Donjons et dragons. Donjons et dragons. On fait un truc de donjons et dragons ici. On privatise le lieu entier et on fait un énorme JDR Alors, IRL. Je sais pas toi, mais moi je suis pas riche. Ah merde. Zut. Je comptais sur toi là. Ah zut. Ah bah. Je suis pas bourgeoise d'ici, hein. Ni de là-bas. Ni de là-bas. Ni de là-bas. En espérant que le Mont Saint-Mich-Mich on puisse y accéder. Hein. Bah normalement oui, on verra. Oui. Mais on verra. C'est les aléas du truc. De toute façon, comme on a dit, on a beaucoup de choses. Ouais. On a un doc qui est prévu sur 15 jours. Donc vous allez nous voir pendant 15 jours. Potentiellement. Ah ouais, il y a une journée où on fait une randonnée, quoi, que ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Le coup du lac, ça sera pour nous. On va dormir dans le lac. On va dormir dans le lac et on va aller voir des copains aussi. Donc ces moments-là, forcément. On vous montre les copains. On vous montre les copains. Regardez-le, lui là. Présente-toi. Regardez-le, il date de 1840. Ah bah pour certains. J'aurais aimé que Loïc soit là. Oh putain. Loïc, si tu passes là, bisous. Bisous. Des bisous. Adieu. On a quoi là? Aïe. J'ai... Aïe. Vous avez peut-être pas vu le début de la chute, mais vous avez entendu le son et ça c'est pas mal. C'était le plus important. Aïe. Qui se moque finit dans le ravin. J'ai cru que t'allais faire une citation chinoise là. Qui se moque dans son prochain finit dans le ravin. Exactement. Et voilà, tu vois, tu peux être chinois toi aussi. Oh putain, je suis japonais, Domo. Non. Oh, il commence pas à confondre les pays. Non mais oh. Les japonais, ils font toujours un truc genre tu comprends jamais rien. De quoi? La fleur de cerisier tombe, je décède. Ah oui, les poèmes japonais là, j'ai jamais rien compris. Ouais, les haïkus. Haïku. Pardon. Après le cri de frayeur, maintenant c'est aïou. Aïou. Tu es sûr que tu es pas chinoise, Idriel? On se pose des questions. Parce que, alors j'ai mon frère qui ressemble à un... Qui est très typé asiatique. Très typé asiatique. Genre, mais je dirais plus Vietnam, Philippines. Ouais. Et j'ai une demi-sœur, genre je vous jure, on dirait une chinoise. C'est vrai que tu m'en as parlé de celle-là, je l'ai pas vue. Mais mon alternante l'a vue, elle m'a dit, mais elle est pas chinoise. Ah bon. Ah non, elle est 100% portugaise. Comme moi. Refac. Mais j'ai des hésitations sur les origines de mon père. Les yeux verts, c'est pas naturel au Portugal. Peut-être, qui sait, on a tous des origines différentes. Oui. Bah c'est sûr. Hein. Moi, je serais vraiment curieux de savoir. Mais que ce soit avec des vrais tests, tu sais, parce que... Ah, le Marne. Mais genre, les tests, ils sont pas fiables du tout. Donc, Ils te donnent ce que tu as envie. En fait, ce qui te donnerait vraiment tes origines, c'est un arbre généalogique. Et encore, sans compter fornicage autre. Oui. Parce que bon, fut une époque, tu pouvais pas être sûr que c'était tes enfants. Hein. Bah, surtout que moi, je viens du Nord, donc tu sais... À un moment donné, on sait. Hein. Ah bah, je regardais l'arbre généalogique des Habsbourg. Les Habsbourg, je sais pas comment faut dire. Moi, je dis le S. L'arbre généalogique des Habsbourg. Ouais. ça commence à partir en couille très vite. Il te l'a pas dit, il a mis des lentilles vertes toute sa vie. En fait, on ne le savait pas. Hieronimo qui passe en lurk, merci pour le lurk, évidemment.
Ok, merci. Pas de juron, s'il vous plaît, ma maman est avec nous. Oh, excusez-moi. Pardon. Fichtre de patate. Comment peut-on savoir Attends, comment on peut savoir on ne pourra pas savoir à 100%? Bah en fait, les tests ADN, ils vont pas te dire... Ça repose sur du pif. Par exemple, telle mutation génétique, on la retrouve plus dans les populations, je sais pas moi, asiatiques. Bam, t'as du sang asiatique. Mais c'est pas vrai, parce que tu peux avoir la même mutation génétique ailleurs. Comme les groupes sanguins. Par exemple, en Europe, le groupe sanguin le plus commun, c'est le O. Donc, ça veut dire que, suivant cette logique, tu es O, tu es européen. Ça ne marche pas comme ça. Tu as des origines européennes, potentiellement. Finalement, si on remonte, on vient tous du même endroit. Mais c'est trop facile de dire des trucs comme ça. Il y a tellement de points communs entre plusieurs. En fait, c'est ça. Ça repose sur des mutations génétiques qui sont pas vraiment isolées. Uniques, isolées. C'est ça. Bien sûr qu'il va y avoir des choses qui représentent plus une population qu'une autre. Oui. Pareil les pour yeux certaines en amande, maladies. ce genre de trucs, Ouais. ça on peut savoir. Mais... par exemple, il y a des maladies qui vont plus toucher les populations caucasiennes que, je sais pas moi, asiatiques. Et pareil, il y a des troubles qui vont plus toucher, pareil, femmes et hommes. Et pourtant, tu peux quand même les retrouver chez les hommes ou les femmes et inversement, quoi. Mais du coup, ça repose sur du pif. pif. De mon côté, pour fac, belge, français et très très loin viking, d'après ce qu'avait trouvé ma sœur. Viking, putain, c'est la classe ça. De mon côté, portugais. De mon côté, français, je crois que j'ai pas de... Mais je pense que moi, il y a le truc arabe. Hein. Avec les yeux? Ouais. Il y a moyen. Hein. Parce que tu retrouves beaucoup de personnes aux yeux verts dans les communautés arabes. Et comme le Portugal s'est fait envahir, il y a possibilité. Il y a moyen. Surtout qu'on retrouve un peu les mêmes caractéristiques au niveau capillaire. Des longs, alors quand on a les cheveux longs, genre vraiment ondulés et très foncés. Mais ensuite, est-ce que c'est pas juste le bassin méditerranéen? Ah ouais, c'est possible aussi, ouais. En fait, c'est ça. Après, généralement, le bassin méditerranéen, la côte, il y a souvent les mêmes populations qui s'échangent entre guillemets. Il y a le soleil, donc souvent tu as la peau plus bronzée. Tu bronzes facilement. Je suis la cheateuse portugaise, je bronze pas. J'ai la peau très très pâle. Je sais même pas si ça se voit très bien aux caméras. Mais franchement, ça se voit. J'ai la peau plus pâle que la majorité des gens. Je pense que j'ai des origines... Les Anglaises rousses, elles ont souvent la peau pâle. La peau pâle. Je suis comme elle. En fait, t'es une rousse... Je suis une rousse intériorisée. Une rousse daltonienne, c'est... Ah, je comprends mieux. Ouais. Mais comme le daltonisme, je crois que ça touche plus certaines populations. Ouais, j'avais lu ça aussi un jour. Il me semble... je sais plus c'était pas les Nordiques? Non, pour moi, justement, c'est pas les Nordiques. Le daltonisme, ça touche plus les populations noires, du coup. Ok. Il n'y a pas beaucoup de... Bah, tu vois, quand tu me demandes un daltonien, je vois plus de daltoniens d'origine noire, souvent Afrique du central, que autre chose. Genre en célébrité, en tout cas, que j'ai dans ma tête. Ah oui, ouais. Mais souvent, dans ces pays-là, ils étaient tués. Les daltoniens étaient je crois qu'il y a une humoriste qui en parle. Genre, il est tué pour être vendu, quoi. Pour être vendu, ouais. Je vais me casser la gueule. Mais moi, dans ma tête, là, je pense à daltonien, les seuls exemples que j'ai, c'est Afrique centrale que je retrouve. Mais c'est peut-être pas forcément. Hein. Ouais. Pareil, j'ai aucun exemple. Mais ensuite, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas encore de célébrité. Parce que souvent, on se réfère à ça, mais c'est quand même, ça représente quand même un peu, je trouve. Après, les daltonismes, selon le niveau, genre quand tu as un niveau max, la personne va le dire, mais quand tu as un niveau bas, tu le vois pas même forcément. Dans mes clients, ceux qui sont daltoniens, ils sont noirs du coup. Ok. J'ai des origines... Allez. Et albinos aussi beaucoup. Les albinos sont peut-être daltoniens? Non, sont souvent d'origine noire. Ah oui, d'accord. Et pareil, il y a un autre truc, c'est le glaucome, c'est plus caucasien. Oui, c'est que... O, c'est un groupe sanguin courant, je pense que c'était le groupe sanguin A qui était courant. De quoi? En Europe, c'est le O.
En Amérique, c'est AB, je crois. Je sais plus, Je sais c'est les plus. chiffres, c'est les trucs que j'avais appris fut une époque. En Europe, c'est sûr, c'est le O. Aux États-Unis, il me semble. Oh non, c'est en Asie, je crois que c'est AB. Aux États-Unis, c'est le B. Afrique, je ne saurais pas dire. Océanie, encore moins. Mais saurais pas dire non. ça peut changer. Mais en Europe, je suis sûre que c'était le O parce que je m'étais dit, mon père est O, Ah oui. donc c'est ça. Et moi, je suis B, et donc c'était États-Unis. Par contre, vous pouvez savoir si vos parents sont vos parents grâce à ça. Oui, oui. Oh, les problèmes que ça crée des fois. Ouais, ça c'est... Mais je comprends pas, maîtresse, papa il est O, maman elle est A et moi je suis AB. Alors, écoute de mon quel enfant. groupe sanguin est le facteur? J'aimerais bien savoir où est le côté viking de mon côté. La peau blanche? Non, La peau blanche, les longs j'imagine. cheveux. Les longs cheveux. C'est fac. Oui. Les très longs cheveux. Alors attendez, parce que vous marquez des trucs. Tu es plus pâle qu'un sachet d'aspirine. C'est pas vrai. C'est très spécifique, dis donc. En fait, ce sont principalement des hommes et l'Europe qui... Pour le daltonisme? Ouais. Il est important de noter Mais que je le pense que daltonisme... j'ai trop associé daltonisme et albinos. Albinos, Mais albinos, ça je suis quasi sûre. si tu veux lire. Les taux de prévalence sont moins élevés chez les personnes originaires d'Afrique, d'Asie et d'Océanie. Et je viens de voir, ça dépend des études. Ouais, mais en fait, c'est ça. Il faut faire un croisement d'études pour être sûr. Mais est-ce qu'on a assez de métadonnées pour faire ça? Je pense. Je pense que l'heure d'aujourd'hui, je pense. Ça dépend. Hein. Alors, Ouais. sur la stérilité des hommes, ça, t'en auras à foison des métadonnées, mais tu vas chercher dans d'autres trucs, des fois. Genre, ça dépend des domaines. Ça dépend des domaines, ça dépend de quelle population est touchée. L'argent des recherches, elle est pas, en fait, elle est pas bien dispatchée. C'est pour ça que l'avancement sur ce qu'on sait du pénis est beaucoup plus évolué que ce qu'on sait des ovaires. Genre, l'argent, elle n'est pas au bon endroit, quoi. Fac qui dit la stérilité égale 98% des utilisateurs Twitch. Il a fait des études. Il a fait des études. C'est lui qui a été... Tu crées une émission où tu dis ça, et ensuite tu recrées une autre émission pour résoudre les problèmes. Pour résoudre les problèmes. Oh, ça me fait penser à quelqu'un qui se faisait des dramas à lui-même pour alimenter son propre buzz. Attends, mais comment tu peux faire un drama avec En gros, il faisait une vidéo. Il se faisait des comptes anonymes, un peu random, et il marquait des faux dramas avec ces comptes-là. Et du coup, avec son vrai compte, il répondait à ces faux dramas. Et quand il faisait ses réponses, il faisait un autre compte pour réalimenter le faux drama. Mais attends, quoi? Mais c'est qui? Je sais plus, je sais plus si c'est un Américain ou un Mais Français. pourquoi faire, genre En fait, il voulait, oui, et ça a marchouillé entre guillemets, dans le sens où le buzz était très local, mais le bad buzz, quoi, genre. Mais voilà, c'est ça. Bad buzz is only buzz. Bad buzz is good buzz, on va dire, ouais, c'est ça. Bad buzz is buzz. Mais pour moi, il y en a, ils créent du drama juste pour ça. Hein. Pour qu'on parle de... t'as vu le truc de la burrata, là oui. Est-ce que vous avez vu le drama de la burrata sur TikTok? Mais pour moi, elle l'a fait juste pour qu'il y ait plus de buzz pour elle. Oui, bien sûr. Et soi-disant, maintenant, elle est à l'hôpital, mais genre, il y en a plein qui la personne originale, c'est ça? Originale. Qui dit que c'est son truc, qui dit que c'est son concept. Pour moi, c'est juste, elle a vu que en fait, ça c'est le bad buzz, c'est cool. Mais ça te rapporte des vues. Ça c'est limite. Mais ça, c'est... En fait, les gens sont très toxiques. Mais les gens qui survivent au bad buzz, ils sont forts mentalement, ouais, je pense. Parce ça dépend. Il y en a, ils ont des bad buzz et c'est des mauvaises personnes et ils survivent facilement. Tu pourrais, genre, on sait jamais le vrai et le faux, mais il y en a, tu vois, genre, ils sont toujours dans des bad buzz et ils en grandissent toujours, genre. Pour moi, c'est qu'au bout d'un moment, il y a un truc. Pardon. Mais pareil chez les célébrités. C'est un génie, le type détruit sa réputation pour le buzz, oui. C'est souvent ça. La burrata. La burrata. La burrata, c'est une sorte de mozzarella. Alors, c'est de la mozzarella, donc la même forme, sauf qu'à l'intérieur, c'est c'est comme si tu prends une mozzarella et tu la fouettais. C'est ça. Voilà. Et en gros, il y a quelqu'un sur... Donc, il y a une influenceuse qui s'appelle Kenza. une autoproclamée influenceuse, parce qu'elle est influenceuse? Je crois qu'elle est influenceuse. Ah d'accord, ok. Tu sais, si elle le dit et qu'elle le pense, grand bien lui fasse. Mais oui, elle a dit qu'elle en travaillait, donc pour moi, c'est une amie. Oui, c'est vrai. Donc c'est une influenceuse du nom de Kenza Waldoff. Je crois que je prononce mal, je suis navrée pour elle.
qui donc, son contenu, c'est de manger des burrata avec des tomates. Et de parler de sa vie. Les gens. Ouais. Et donc, il y a une jeune fille, elle a 22 ans, jeune femme, du nom de Maë, qui a fait des vidéos de dégustation de burrata, mais avec des fruits. C'est ça. Mais juste, genre une dégustation face cam, elle raconte pas sa vie. Et du coup, l'autre lui a fait un petit peu, un procès. Sauf de ce que j'ai compris, l'autre, du coup, elle a continué à publier des vidéos, mais avec le hashtag de l'autre personne, donc de Kenza. Et Kenza, quand elle a fait sa réponse, elle n'avait pas mis au début le hashtag humour. Et après, elle a fait le hashtag humour, mais la réponse est un peu virulente. Oui. Même s'il n'y a pas d'insulte, c'est virulent. Et donc, c'est de là que parle le bad buzz. J'ai dû demander toutes ces informations à mon alternante parce que je suis juste tombée. Ouais, c'est elle qui m'en a informé. Mais c'est comme ça que je connais les trucs des infos. Bizarrement, ça m'étonne pas trop qu'elle soit un peu informée. Ces trucs-là que moi. Moi, je tombe dessus, je la regarde et je fais, c'est quoi l'histoire de la burrata? Elle m'a dit, ah mais oui, je devais t'expliquer. Et du coup, elle m'a expliqué tout ça. Oui, mais mettre hashtag humour ne suffit pas pour faire de l'humour. Il y a un gars justement qui a répondu ça. Qui a fait, Mais en fait, pour moi, c'est vrai. Burrata, j'ai jamais goûté. À part si on est amis, si je te descends comme sous-merde, même si je mets que c'est de l'humour, c'est pas de l'humour en fait au bout d'un moment. Oui, puis t'as la façon de raconter. La façon dont elle l'a raconté, ça sentait pas trop l'humour, quoi. Ça sentait pas la haine non plus, ça sentait juste l'envie de buzz. Comparé à l'autre gars qui a repris la même chose avec des lunettes. Oh, lui, lui c'était marrant. Attends, ah oui, il m'a fait... Oui, lui il a fait la même chose, il a repris le même style. Mais je le connaissais, mais je saurais pas vous dire le nom. C'est un influenceur qui, en fait, il est connu pour avoir des lunettes très extravagantes, tout le temps, un peu de tout. Et du coup, il a repris la même chose et en fait, il se nourrit de lunettes. Et voilà. Et du coup, c'est une parodie, ça dénonce un peu le truc et c'est marrant. Ouais, c'est drôle. T'as pas besoin de marquer hashtag humour, tu le sais, quoi. Bah en fait, oui, c'est parodique là, mais c'est plus une parodie de Kenza que de Maë, quoi. Burrata aux lunettes, oui. Non, mais en gros, il met un plat de lunettes devant lui. Il y a un plat de lunettes et il fait semblant de mettre le sel, mettre le machin. Le même mouvement de sel que tu vois de Kenza. En fait, parce que la Kenza, La Kenza, c'est très irrespectueux. Kenza, elle prend 2 bouteilles d'huile et de je sais pas quoi. Et de sauce soja, peut-être. Et elle les fourre dans la burrata. Déjà, ça c'est mon angoisse. Ouais. Et du coup, lui, il prend 2 bouteilles, il fait n'importe quoi avec aussi. Donc c'est très marrant. Ouais. Ensuite, je serais jamais pour la... Si elle se prend vraiment une vague de harcèlement, je serais jamais pour, mais il faut dire les choses de façon non plus pas violente. T'as une manière de dire chaque chose. Et puis si elle appréciait pas qu'on reprenne son contenu, elle avait juste envoyé un message à Maë plutôt, putain, pourquoi je dis là, à Maë et lui dire pardon, mais est-ce que... Mais en fait, juste mettre son hashtag, c'est montrer que l'inspiration vient d'elle, donc bref. Mais c'est comme, moi il y en a une que j'aime bien, elle fait du maquillage, non elle fait des transitions, Morgane Transition, non je sais pas comment elle s'appelle. Bref, elle fait des transitions, elle avait fait un truc sans transition. Ouais. Sans transition sur la musique de Maneskin, I Wanna Be Your Slave. Et il y avait sans transition et elles sont vraiment smooth. Et il y a 2 Américains qui ont repris le même truc. Okay. Sauf qu'ils l'ont pas, genre c'est elle qui a fait tout le truc. Et en fait, ils reprennent les mêmes mimiques, les mêmes transitions, les mêmes trucs. Et du coup, donc eux, ils n'ont pas mis le hashtag pour dire qu'il s'est inspiré d'elle. Elle a envoyé un message aux 2. Il y en a un qui l'a complètement ignoré, qui est beaucoup plus haut en stats. Base, ouais, voilà. Et l'autre meuf qui, au début, avait mis le hashtag et après l'a ignoré. Bon, enfin bon, c'est les Américains. Hein, ouais. On s'attend pas à grand chose. Ça sent la merde de quoi? Ah, les burrata. Burrata aux lunettes, l'odeur doit être spéciale, au secours. Et ben voilà, on a fait tout ça. C'était le château. Nous, on va sûrement aller manger. On va vous abandonner sur ça. Et on se retrouve peut-être plus tard pour... Le Mont-Saint-Michel. Le Mont-Saint-Michel. On répondra à la fameuse question. La fameuse question, est-ce que le Mont-Saint-Michel est normand-breton? Voilà, c'est ça. Des bisous. À la prochaine. À plus tard.